Alors, Bezrat Hashem, Halacha, ici, Parashat Balak, du Rab Ben Ishchai, Mea Berachot, 100 Berachot par jour. À l'époque du roi David, chaque jour mouraient 100 personnes. Chaque jour, 100 personnes. Pas 99, pas 101, okay? 100 personnes. Là, le Chachamim, ils se sont mis ensemble, ils ont dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas là. Tu sais, le ciel, quand il t'envoie un message, il faut pas que tu fermes les yeux. Quand tu vois les choses claires devant tes yeux, ça veut dire, il y a un message, il faut que tu cherches. Qu'est-ce qu'Hachem envoie comme message? Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'Hachem envoie comme message? Ils sont partis, David Amelech et son tribunal et le Sanhédrin, ils sont partis instaurer que chaque juif devrait faire 100 bénédictions par jour. Et là, c'est facile. C'est pas quelque chose qui est trop difficile et tu vas... Non, regarde. Si tu es pratiquant et tu fais 3 prières par jour, Shachrit, Mincha, Arvit, chaque Amida, elle contient 19 berachot. Donc, tu as déjà de deux parts 57. 19 fois 3, 57 berachot. Qu'est-ce qui se passe avec Birkot HaShachar? 23. 20 plus 3. 23 et 57, 80. Tu n'as même pas commencé la journée, tu as 80 déjà dans la poche. Qu'est-ce qui te manque? 20. Alors regarde, en journée, tu te laves les mains, tu manges le pain, ou tu fais maisonnote, tu prends un fruit, tu fais boré préaet, tu prends un légume, boré préadama, chez Akone Abidvaro, quelquefois, tu vas à la salle de bain. Tu vas te ramasser facilement avec 100 et plus barachot. Seulement, il faut respecter ça. Le problème, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, la Hamida, contient que 7 bénédictions, au lieu de 19. Même si Shabbat, nous avons une prière supplémentaire qu'on appelle Moussaf, mais ça reste 7 fois 4 prières, ça donne que 28. C'est presque la moitié de 57. Donc, on doit chercher comment compléter ces barachot. Dans la coutume marocaine, beaucoup de gens faisaient comme une genre apéritif avant le repas. Ça veut dire que avant ce soir à manger, ils prenaient des olives ou des cacahuètes et des amandes. Ils faisaient boré près. Ils prenaient des cacahuètes, boré près adama, on goûtait un peu de salade. Il y en a qui goûtaient un peu le poisson, chacun est à bidvaro. Okay? Alors là, tu as 3 brachot avant le repas. Après, tu te laves les mains et tu fais le motzi, tu fais le repas, et tout le reste. Maintenant, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Les autres coutumes n'étaient pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui te disent que si tu manges trop des olives et tu manges trop de cacahuètes ou des salades, il y a maintenant une mahloket. Tu te rentrais maintenant dans une discussion. Est-ce qu'il faut faire bracha achona avant Netilat Yadayim? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors pourquoi tu veux rentrer dedans? Alors il y en a qui ont préféré de ne pas le faire. Alors si tu goûtes seulement, tu t'acquittes selon toutes les opinions. Tu prends 1 ou 2 olives, boré préaet, ou ça peut être des amandes. Okay? Tu prends une petite salade, tu prends quelque chose, boré préadama. Tu prends un morceau de poisson, chacun est à bon. C'est tout. Lave-toi les mains, fais motzi, netilat yadayim, motzi, birkat Amazon, tu as déjà 6 brachot de plus le 3, tu as déjà 9 brachot que tu as gagné dans le repas, rien que s'asseoir à un repas. En Israël, quand tu termines Arvit, quand tu veux sortir de la synagogue, il y a toujours 2 enfants à la rentrée avec des bouquets. Un bouquet de na'na, la menthe. Okay? Il y en a qui emmènent le flayo. Il y en a qui emmènent le za'atar. Okay? La verveine fraîche. La verveine fraîche, c'était une odeur, on dirait Gan Eden. Okay? Je vais vous raconter une histoire. Rav Ovadia Yosef, chez lui à la synagogue, il y avait une coutume comme ça. Maintenant, il y avait une personne, chaque vendredi, il emmenait 2 bouquets. Pour que le rabbin fait boré atse besamim et boré isbe besamim. Parce que dans le parfum, il y a atse besamim, boré atse besamim, il y a isbe, comme la na'ana, c'est esev, c'est une herbe. Il y en a miné besamim. Okay? Alors lui, cette personne, il emmenait chaque vendredi 2 bouquets. Pour que le rabbin et les congrégants, tout le monde, font la bracha. Maintenant, cette personne, un jour, il a déménagé. Alors, il n'emmenait plus. Entre-temps, la femme du rabbin, Rav Ovadia Yosef, la rabbinite Margalit, elle est décédée. 2-3 semaines plus tard, cette personne, il venait chez le Rav, Mechila,
je vais continuer à vous apporter le bouquet. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, parce que j'ai déménagé. Elle dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, votre femme, la rabbinite est venue de mon rêve. Elle me dit, quoi, tu as oublié mon mari? Elle dit, waouh, ça c'est un ménage chamaï, je peux pas. Alors elle a dit, même si je déménageais, je vais vous emmener le bouquet pour vous faire les brachot, pour que le rabbin, c'est important, ces brachot. Regarde, elle est venue dans son rêve pour que son mari ne perde pas ces 2 brachot. Tu comprends? C'est fort, il faut voir les choses. Mina Shamaim, si on lui envoie le message, ça veut dire qu'il voulait absolument qu'il fasse ces 2 brachot supplémentaires le Shabbat. Alors, c'est Shabbat qu'il faut chercher, faire le brachot. Okay? Alors, pour vous dire, chaque jour, nous faisons 100. Nous, Shabbat, nous essayons de compléter. Mais aussi les femmes. C'est pas rien que pour les hommes, c'est les femmes. Quand les 100 personnes mouraient, c'était pas rien que des hommes, c'était hommes et femmes. Donc, même la femme, elle doit voir comment faire son brachot. Le problème se pose un peu pour une femme séfarade. Parce qu'une femme ashkénaze a l'obligation de faire 3 prières par jour. Ou au moins 2. La femme séfarade, selon le Maïmonide, une seule prière par jour. Seulement kavua. Ça veut dire une prière ou toujours shachrit, ou toujours mincha, ou toujours arvit. Mais ça doit être fixe, une prière par jour. Alors elle aussi, même s'il y a 19, elle manque 2 prières. Okay? Alors il faut qu'elle voit aussi comment en journée, elle prend des biscuits, elle prend des légumes, des fruits, faire des brachot pour compléter. Et c'est important. C'est important. Si l'ont instauré, c'est très important. Okay? Maintenant, le Rav Ben Ishraï, il dit, pas seulement faire les brachot, c'est important. Ça serait bien aussi, okay? Et en passant, avant que je passe à la prochaine halakha, en passant, de là vient la coutume marocaine de mettre les téphilim en après-midi d'un jeune public. Pourquoi? Le Beth Yosef lui-même, dans le chapitre 47, ou 46, je crois, sur 46 ou 47, il écrit que puisque Ta'anit, on mange pas, alors il manque de brachot. Alors il a dit, tu peux compléter ça avec des téphilines. La bracha sur le talit et la bracha sur le téphilin, tu as gagné 2 brachot à mincha. Okay? Et il y en a qui disent, non, on ne fait pas sur le téphilin. Non, pourquoi? Ceux qui n'ont pas fait la bracha sur le téphilin au Maroc en après-midi, parce qu'ils mettaient Rabbeinu Tam. Comme le Harizal qui mettait le Rabbeinu Tam. Et sur Rabbeinu Tam, on ne fait pas de bracha. Mais si tu veux gagner une bracha, mets Rashi et gagne une bracha. Et le talit gagne une bracha de plus. Okay? Alors pour te dire que voilà, pendant l'année, c'est important de gagner ces brachot. Yom Tov, c'est la même chose. Okay? Alors toujours, il faut gagner. Maintenant, pas seulement qu'on doit faire les brachot, il dit, c'est le Rav Ben Ishraï, c'est important aussi de faire la bracha un peu à haute voix, pour qu'on puisse t'entendre. Okay? Et que quelqu'un puisse aussi répondre Amen. Parce que là, tu gagnes 2 choses. Tu sais que quand quelqu'un répond Amen, c'est comme si tu as fait la bracha en double. Tu reçois 2 crédits, pas 1, 2. Mais tu sais qui reçoit un plus grand crédit? C'est lui qui a répondu Amen. Celui qui a répondu Amen, il reçoit un plus grand crédit que celui qui a... Gadol aone Amen, yoter min amvarech. Okay? Alors regardez, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Chaim Volojin. Il y a 350 ans en Pologne. Il était l'élève de Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon Rabbi Eliyahu de Vilna. Il a pris sur lui de faire toutes les brachot, l'aniach tefilim, litate betzitzit, boré préadama, boré préaetz, tous les brachot, il le fait en présence de quelqu'un pour que l'autre réponde Amen. Alors il a pris sur lui comme presque un neder. Et chaque fois qu'il voulait boire, qu'il voulait manger, qu'il voulait faire un bracha, il assurait qu'il y a quelqu'un pour que la personne réponde Amen. Il raconte sur lui, une fois, il s'est emporté dans son étude, le soir, tard, il était déjà 2 heures du matin. Il avait soif. Il est resté longtemps, il avait soif. Alors il est parti chercher un verre d'eau. Et là, il serait dit, ah non, je ne peux pas le boire. Il n'y a personne pour répondre Amen. Et je ne vais pas aller réveiller les élèves à la yeshiva pour me répondre Amen. Mais il avait soif, il ne savait pas quoi faire. Alors il a laissé le verre comme ça, il voulait continuer à étudier. Du coup, il veut continuer à étudier, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il ouvre la porte, c'est un de ses élèves. Rabbi, Michila, je sais que c'est 2 heures, c'est tard, mais j'ai vraiment une question, je suis resté tard, j'ai une question. Oui, Baruch Haba, viens, rentre. Il lui a fait asseoir,
Il dit, s'il te plaît, avant que tu me poses la question, j'ai soif. Laisse-moi faire une bracha. Il a fait chacun à Bitvaro, l'autre il a répondu Amen. Ils ont parlé pour 15-20 minutes et il est parti. Top. Écoutez ça. Le lendemain, il le rencontre dans le passage à la yeshiva, dans un des couloirs dans la yeshiva. Il l'attrape, il a dit, je te remercie, tu sais, hier tu es venu à 2h du matin et j'avais soif et c'est grâce à toi. Il dit, Rabbi, où je suis venu? Quoi? Mais tu es venu chez moi à la maison, tu étais chez moi, tu as fait la bracha, je fais la bracha, tu m'as... Non, Rabbi, moi à minuit j'étais déjà dans le lit. C'était pas chez vous. Qu'est-ce qu'il a compris le rabbin? Ils ont envoyé un ange, pour qu'il puisse continuer sa coutume de dire la bracha à haute voix, et il dit Amen. Alors j'ai vu dans un livre, pourquoi cet élève? Pourquoi l'ange s'est déguisé en cet élève? Pour te dire que cet élève avait aussi du mérite. Si le malach, il a pris la forme, il y avait là-bas 500 élèves, pas un élève, il y avait 500 élèves. Mais si le malach, il a pris la forme de 7 élèves, ça veut dire qu'il était tzaddik. Il avait une sroute pour que le malach se déguise en lui et il vient répondre Amen au bracha du Rav. Pour vous dire, quand tu prends quelque chose sur toi, Minash Shamayim, ils vont t'aider de la faire et de l'accomplir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.